Les CAM, cette liste qui a été rendue publique par le Conseil électoral, il faut faire la précision, parce qu'il y a une dernière qui sera publiée notamment par le Conseil constitutionnel, et c'est celle-là qui ira notamment à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. On évoque les critères de validation aujourd'hui, et les CAM a dit avoir envoyé toutes les lettres aux personnes, aux candidats recalés. Hervé a demandé de faire la précision. Ce ne sont pas des dossiers rejetés, ce sont des candidats recalés. Ils ont encore la possibilité de passer devant le Conseil constitutionnel. Donc pour ELECAM, les candidats ont déjà reçu les notifications. Ils savent pourquoi les dossiers ont été recalés. Mais est-ce que au niveau du Conseil constitutionnel, sur le plan de la loi, sur le plan du droit, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui peuvent rentrer face au Conseil constitutionnel, où les candidats vont s'en tenir uniquement aux pièces qui avaient été déposées à ELECAM, à la Direction générale des élections? Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec Hervé que le terme rejeté est inapproprié à ce niveau. Mais c'est malheureusement le terme qu'utilise le code électoral, à ses articles 129 et suivants. Parce qu'en réalité, comme je le disais, les délibérations du Conseil constitutionnel ne sont en réalité que des recommandations qui sont encore donc susceptibles de modification. Donc sur le plan terminologique, vous voyez, on peut douter de l'expertise de ceux qui ont conçu ces textes-là en utilisant les termes rejet, n'est-ce pas? Et donc sur ce plan, nous sommes en phase avec Hervé. Alors par rapport à la question que vous me posez, non, comme je le disais justement, le contentieux est susceptible d'évoluer. Car ELECAM, dans sa modalité d'examen des dossiers, le fait de manière non contradictoire. Étant donné que les candidats ne viennent pas expliquer les dossiers, ELECAM peut se tromper de bonne foi. Vraiment, c'est le crédit que je veux leur accorder. Il y a des éléments de fond qu'ELECAM peut ignorer. Vous comprenez? Oui. Et devant l'ambiguïté, cela peut déterminer le Conseil constitutionnel qui statue, qui examine, avec qui délibère par consensus, à pencher soit pour le rejet, ou bien pour, n'est-ce pas, le recalage d'un dossier, ou alors pour son acceptation. Mais la vérité pourrait se retrouver ailleurs. Et pour donc rétablir cette vérité-là, elle n'apparaîtra que devant le Conseil constitutionnel. Et à cet égard, vous comprenez bien que des éléments nouveaux vont être introduits dans les dossiers. Si je prends par exemple le cas que je connais le mieux, le motif du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. Alors on vous dit par exemple que c'est la multiplicité d'investitures. Alors est-ce que techniquement, on peut dire dans ce cas qu'il y avait multiplicité d'investitures? C'est déjà là la question. Parce qu'on ne peut pas parler de multiplicité d'investitures en se limitant uniquement au tableau de présentation des candidats tel qu'il a été fait par ELECAM. Il faut encore s'interroger sur la légitimité de l'autorité qui a pu signer l'acte d'investiture. Et donc, vous comprenez que on ne peut pas parler de multiplicité dès lors que devant deux candidats se réclamant du même parti, ils ont des actes signés par deux personnes différentes. Dans un parti, on ne peut pas avoir deux officiels. Ouais. Donc, si l'un a été investi par le secrétaire général et l'autre par le président, il va de soi qu'il y a une autorité qui a usurpé la qualité. Et ayant usurpé la qualité, l'investiture ne peut pas être opposable au parti. Donc, vous comprenez donc que devant le Conseil constitutionnel, nécessairement, le Manidem et le candidat Maurice Kamto vont apporter des éléments pour justement rectifier, n'est-ce pas, cette allégation qu'a tenue le Conseil électoral d'ELECAM afin d'amener le Conseil constitutionnel à reviser sa position. Puisque vous posez la question, il faut dire que lorsque tout à l'heure je parlais de la candidature de Paul Biya, c'est le citoyen qui parle. Et je dis, je ne suis pas le seul. Un juriste parle avec des sources. Et les sources aussi sont des sources individuelles. J'ai cité des sommités, y compris des militants du RDPC, qui souhaitent pour le patriarche Paul Biya un repos mérité. Il ne mérite pas d'être torturé à l'heure qu'il est. Et dans la capsule dont je vous ai fait état, la candidature de Paul Biya est sérieusement problématique sur le terrain du droit. Sur le fondement de l'article 118 du Code électoral et même de l'article 122. Quelle déclaration Paul Biya peut faire aujourd'hui de respecter la Constitution? Car nous savons que le Conseil constitutionnel a déclaré un projet de texte anticonstitutionnel et que Paul Biya l'a néanmoins promulgué. C'est une violation de la Constitution. Et je dis, au regard des conditions d'inéligibilité, la déclaration de candidature de Paul Biya est problématique. Elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas crédible. Parce qu'il y a des éléments que l'on peut lui opposer pour justifier que sa déclaration de respecter la Constitution n'est pas crédible. C'est des éléments de droit
qui sont loin, Oh là là. n'est-ce pas, d'une posture purement militante, c'est le droit. Vous avez dit que vous parlez en tant que citoyen, la candidature de Paul Biya ne devrait pas passer. Ça, c'est selon vous. Oui, Emmanuel? Oui, elle prendra exactement 6 minutes 7 secondes. Ah, Non, voilà. non, moi, je crois que lorsqu'on va dans un débat comme celui-ci, et dans les postures que monsieur le professeur a, il faut avoir le souci d'éclairer le public. Il ne faut pas venir pour faire étalage et tout. Moi, je ne suis pas l'avocat de quelque candidat que ce soit ici. J'ai un candidat que je soutiens. Mais nous sommes venus débattre de la présentation de la liste des candidatures qui ont été retenues. Oui. D'accord? Et je propose à Moïse de réserver son souffle en tant qu'avocat, si c'est le cas, au Conseil constitutionnel pour entrer dans les détails de dossier, parce que l'humilité nous impose qu'ils reconnaissent, même du haut de son magistère, qu'il ne sait pas exactement quels sont les autres éléments qui ont amené à recaler un candidat. L'intelligence nous impose, n'est-ce pas, d'avoir l'humilité devant des situations. On le saura parce que, comme il a dit, ce sera public et on va ajouter à l'argument principal qui a été présenté par Élection Cameroun d'autres arguments qui peuvent concourir au recalage d'un candidat. Donc je crois qu'il ne faut pas entrer dans un débat fumé. Et d'autre part, quand on pose une question, il faut répondre à la question. Si on pose une question, vous rentrez dans les généralités. Moi aussi, je vais ressusciter ma grand-mère et vous dire ce qu'elle m'a dit à propos des gens qui parlent souvent de leur chute en oubliant d'éclairer les gens sur les glissades qu'ils ont eues avant de chuter. Vous comprenez? Oui. Certains candidats sont là parce qu'ils se sont eux-mêmes fermés la voie royale pour être candidats sans débat. C'est pas moi qui ai fait en sorte que certains candidats renoncent à avoir des éléments qui leur permettent de ne pas aller dans une société de Yango pour aller à une compétition. Donc, selon vous, les dossiers recalés, ou oui, les dossiers recalés jusqu'ici sont strictement sur le plan juridique? Oui ou non, je vous ai dit, hein, oui. Je vais parler en français facile. C'est la loi qui exige les éléments qui doivent composer un dossier de candidature. Je crois que le professeur et moi, là, on est d'accord. Et ces éléments sont d'ordre public, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rédiger avec votre parfait secrétaire à la maison, moi, Hervé Emmanuel, comme je suis candidat pour être chef de quartier au quartier Jourdain à la Cité Civique. Non, vous allez rédiger et donner la forme juridique d'ordre public ce document, d'accord? Oui. Donc quand on examine les dossiers à ce stade, on regarde si tous ces éléments-là sont valables et opposables d'ordre public. La complétude d'abord. Voilà. Donc, d'accord. Donc, moi, je n'entre pas encore dans les détails de tel qui est recalé parce que le professeur vient de vous dire tout à l'heure, il a pris un cas qui convient. 2 personnes du même parti qui signeraient, qui donneraient mandat. C'est faux. Il peut y avoir un parti, 2 partis qui portent le même nom et quel est le vrai entre les deux? Donc, on ne va pas entrer là-dedans. On va enfumer ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent rien. Moi, je ne suis pas ici contre un candidat. Contrairement à ce qu'il est en train de faire, il passe son temps à commenter la candidature du RDPC. Je suis pour éclairer qu'à ce stade, d'abord, il faut qu'on se calme, qu'on ait la patience d'attendre d'autres détails qui vont nous dire, s'agissant de certains candidats, n'est-ce pas? Oui. Et à ce moment-là, chacun aura le loisir d'apprécier parce que ce sont des éléments qui seront à la disposition du public. Et aujourd'hui, commencer à donner le contenu en essayant de nous convaincre, comme si nous étions le Conseil constitutionnel, c'est courir dans le sac. Donc moi, je ne veux pas utiliser les 6 minutes. Je voudrais qu'on ait les chances. C'est-à-dire que c'est comme une phrase. Hein. Vous faites les virgules, le point. Qu'il parle, je parle, comme ça on échange pour éclairer les gens. Mais s'il vient pour me convaincre, d'abord, il ne peut pas. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.